La France, Israël et les États-Unis vont traverser des heures très sombres, pendant que le Japon va voir sa monnaie réévaluée. On a le détroit d'Ormuz qui a réouvert ses portes pour tous les pays qui ne sont pas hostiles à l'Iran. Donc on a la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, le Japon, qui vont du coup pouvoir exporter du pétrole depuis ce détroit-là. Donc ils pourront passer par ce détroit-là, puisque c'est des pays qui n'ont pas participé à cette guerre au Moyen-Orient. Pendant que nous, en France, on a le diesel qui est passé déjà à plus de 3 euros le litre. Ça va représenter un problème majeur, surtout pour les gens qui gagnent le SMIC ou même des gens qui sont de la France du travail, la France qui doit se déplacer, la France même de la campagne qui doit aller en ville, qui vont du coup devoir faire des concessions. Et du coup, ça va conduire peut-être à une rébellion aussi du peuple, hein, qui n'en peut plus de ces prises de défense, etc., qui peuvent nous conduire, nous, à une inflation qui fait qu'on va galérer à vivre et qu'on va devoir payer pour des pots cassés qui nous concernent en réalité même pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le yen va être réévalué, donc que le pouvoir d'achat des Japonais va augmenter. Donc ce sera plus difficile d'aller voyager au Japon, et même avec les vols qui sont bloqués, etc., au Moyen-Orient, ça va rendre les vols 2 fois plus chers, hein. Là, je vois qu'on est déjà à 1300 aller-retour pour aller au Japon, ce qui est déjà énorme. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle majeure qui fait que du coup, le Japon pourrait devenir une puissance plus imposante, déjà bien plus qu'elle l'est actuellement.